17 à 18. Il dit, maintenant, nous voyons que toutes ces choses, un agneau pascal avait été pourvu pour eux. Dieu les avait pourvus pour leur voyage de la manne qui tombait du ciel. Il les avait pourvus d'un rocher auquel boire quand ils avaient soif, d'un serpent d'airain pour les guérir quand ils étaient malades. Et néanmoins, malgré tout cela, il leur fallait avoir une loi. Ils voulaient ça. Ça ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Ils voulaient des choses comme ça. Vous voyez, ils voulaient une expérience théologique. Ah, j'étais dans l'école théologique. Mais pourtant, Dieu ne voulait pas de toutes ces choses-là. Vous voyez, afin de pouvoir avoir quelque chose pour se disputer, s'organiser et se séparer. C'est exactement le même genre de choses qui est arrivé à nos pères pentecôtistes il y a plus de 40 ans. Dieu a appelé un homme en Californie, un noir, je parlerai de cela. Il s'agit de Seymour. Amen. Un noir, quelqu'un qui louchait, qui avait un œil un peu comme ça. Il lui a donné l'expérience du baptême du Saint-Esprit, de la vie, le jour, la rue Azusa, la vieille mission de la rue Azusa. De la chose s'est répandue jusqu'à balayer la nation entière d'une nation. Cela est allé la nation de nation en nation, en point que le réveil de la Pentecôte brûlait partout. Quelle bénédiction que celle à laquelle Dieu avait pourvu par grâce. Beaucoup d'entre eux ne savaient pas écrire leur propre nom. Certains d'entre eux venaient à l'église en ayant dans les habits déchirés. Ils allaient sur, ils allaient sur la voie ferrée et ramassaient des poignées de maïs et le broyaient sur la voie des petites mères pour nourrir leurs enfants, afin que leurs maris puissent prêcher l'évangile. Ils erraient, ils étaient l'objet de railleries. Les gens se moquaient d'eux, des moqueries. Ils étaient taxés d'exaltés et passaient toute la nuit en prison, jour après jour. Certains d'entre eux, on voulait les mettre dans les asiles de fous. On disait qu'ils étaient des fous. Dieu avait pourvu pour eux à l'un des plus grands réveils que cette nation ait jamais connu. Peu importe qu'on c'était, il n'y avait jamais eu de réveil comme le réveil de la Pentecôte. C'est vrai, Wesley n'en a pas eu. Aucun d'eux en a eu. Spurgeon. Amen. J'aimerais revenir là-dessus, Dieu voulant. Amen. Donc, remarquez qu'est-ce qui se passe. Si Dieu le permet, je reviendrai là avec plus de précision. Donc, Dieu les a donné l'occasion. Quelque chose de sain. Il les a reçus tels qu'ils sont. Mais les gens ont voulu des lois. Ils n'ont pas voulu quelque chose de sain. Donc, la plus grande erreur que Israël avait faite, c'est refuser la grâce. C'est chercher la loi. Chercher un chef quelque part. Ne pas chercher la grâce. Regardez, ils veulent ajouter quelque chose à la parole, dit le prophète, dans le paragraphe 16. Il dit ceci. Oh, remarquez, ils étaient pourtant tous dans cette condition parce qu'ils refusaient d'accepter ce que Dieu avait pourvu pour eux. Et ils voulaient y ajouter quelque chose. Amen. C'est ce que les gens veulent. Regardez nos églises, comment nous sommes devenus modernes. Dieu vous donne une manière de faire ça. Et vous voulez compliquer. Vous voulez ajouter. Parce que c'est quoi? Nous avons oublié ce que Dieu a fait de nous. Nous étions prisonniers. Nous étions dans le monde. Mais on ne veut plus cette soif que tu avais. Les désirs que tu avais. Qu'est-ce qu'on a fait? On commence à s'appeler les tabernacles. On a pris des noms. On a pris des titres. On a pris toutes ces choses-là. Dieu n'est pas derrière ces choses-là. Il est derrière sa parole. La grâce a pourvu un prophète. Mais vous, quand le prophète n'est plus là, vous commencez à fouiller maintenant quelque chose d'autre. Amen. Non, je vais avancer là. Je ne suis pas encore arrivé dans ces choses-là. Vous voyez, on ne sert pas Dieu par peur, mais par amour, dit le prophète. Il a dit que tu ne peux pas servir Dieu par la peur. Non, je sers Dieu par amour. C'est comme un homme avec une femme.
Tu ne vas pas dire que non, je ne veux pas faire de n'importe quoi pour que ma femme se sépare de moi. Non, je ne veux pas le faire parce que je l'aime. Ce n'est pas par peur. C'est la même chose avec Dieu. On ne sert pas Dieu. Peut-être j'irai en enfer. Peut-être je ferai ceci. Peut-être je ferai cela. Frère, vous ne savez pas comment Dieu nous aime. Frère, comment Dieu nous aime. Vous voyez que moi j'étais en train de me dire que non. Quand cette grosse moto m'a renversé avec ma moto, j'avais l'enfant derrière. Vous remarquez que vraiment je n'avais pas senti la douleur auparavant. Le pied là. Eux-mêmes ils sont partis tomber là-bas. Ma moto commence à bouger. Je dis Seigneur Jésus. À l'instant là, la moto en train de foncer, tout cela, tout s'est calmé. Jusqu'à ce que je suis parti carré. Et ils sont là par terre, là, en train de se lever, la moto cassée dans tout cela. Frère, vous savez que Dieu, il nous aime tellement, mais parfois nous ne reconnaissons pas ça. Regardez, n'attends pas que non, frère. Le ciel s'ouvre pour que tu vois quelque chose. Même dans le peu que Dieu fait dans ta vie, rends grâce à Dieu. Tu dois être reconnaissant. Être reconnaissant envers Dieu. Amen. À n'importe quel moment, frère, nous pouvons mourir. Nous pouvons quitter cette terre. Mais Dieu te garde. Vous voyez, il a permis que tu puisses reconnaître la parole. Frère, il y a des gens qui ne comprennent pas. Cette parole, toutes les églises, ils savent qu'il y a quelque chose de terrible aussi. Ils savent cela. Mais ils sont prisonniers d'un système. Quand on est prisonnier d'un système, on a peur de sortir. Si je sors de là, qu'est-ce que les gens ne vont pas me dire? Beaucoup de gens, leurs femmes leur ont refusé. Leurs maris les ont refusés à cause de la vérité. Amen. À cause de la vérité. La vérité reste la vérité. Donc on ne sert pas Dieu par peur, par amour. Et le prophète dit que non, ceux qui étaient dans le désert, ils ont prospéré dans le désert jusqu'à la mort. Amen. Donc il y a des gens qui prospèrent dans le désert. Ça ne veut pas dire que tu es en Dieu. Amen. Tu es dans un état désertique. Ils avaient fait leur boutique dans le désert. Ils avaient tout arrangé dans le désert. Ils ont eu beaucoup d'argent dans le désert jusqu'à mourir. Frère, on ne nous a jamais dit de construire dans le désert. Amen. Tu es en train de chercher à construire ta vie dans ton état qui n'est pas correct. Non, non, non. Si tu remarques que ça ne marche pas, n'évolue pas dans cette position. Amen. Le désert n'est pas sûr. Donc dans cet état désertique-là, ils sont morts dans le désert. Mais pourtant, ils se sont enrichis. Regardez les gens actuellement. Les églises sont en train de s'enrichir, mais ils sont dans le désert. Frère, tu peux être chrétien ici, mais tu n'as plus de réveil. Tu n'as plus de joie. Mais tu avances simplement. Les gens qui vont mourir dans le désert, ce sont des gens-là. Un enfant de Dieu, tu remarques que non. Moi, je trouve que non, je n'ai plus la soif de Dieu. Je n'ai plus la soif de prière. Je n'ai plus l'engagement. Je commence à convoiter les choses du monde. Amen. Je commence à convoiter. Donc je vois que non, le monde qui sort du monde là, je commence à convoiter. L'habillement des païens, je commence à convoiter. Amen. Faites attention. Dans le désert, on ne s'enrichit pas. C'est un endroit, je suis de passage. Voilà pourquoi le tabernacle qui était construit dans le désert, ce n'était pas quelque chose qui était construit en matériaux durables. C'était quelque chose, c'était un tabernacle portatif. Ils étaient des passagers. Tu ne dois pas te stabiliser dans cet état-là où tu n'as pas l'esprit de Dieu, mais tu te stabilises là. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'as pas l'amour de Dieu, mais tu te stabilises là. Tu n'avances pas. Tu n'as jamais remarqué même le surnaturel dans ta vie, mais tu restes stable là. Non, tu devais te révolter. Dis que dans cet état-là où je suis, je dois avancer. Amen. Et remarquez, surtout la plupart, les gens, surtout nos frères qui vont dans les écoles là et les sœurs. Regardez, hein,
Je bénis Dieu. Hein? La plupart de nos sœurs, nos frères, j'ai vu certaines sœurs, malgré l'école, la soif de Dieu n'a jamais quitté leur vie. Regardez, la plupart des gens qui vont à l'école, ils changent. Le prophète dit que non, dès que tu ajoutes un diplôme, tu t'éloignes de plus belle de Dieu. Regardez, ce sont des faits. Ce n'est pas un mensonge. Regardez, voyez des frères qui ont été à l'école, mais qui sont toujours dans la faim de Dieu, soif de Dieu, pour bénir leur vie. Ils sont bénis. Regardez même les petits enfants là que vous voyez. Dès qu'ils ont le bac, ça veut dire quoi? Les diplômes de la mort. Dès qu'ils ont le bac simplement, leur mort commence. Que ce soit des sœurs et des frères, même ceux qui sont ici, ceux qui sont à Brazzaville, la plupart ils commencent à mourir. Parce que quoi? Ils commencent à croire être quelque chose. L'orgueil commence. L'entêtement commence. Donc le désir de se faire voir commence. Il commence à s'annoncer. Moi j'ai étudié. Moi tout cela. Et quand vous leur parlez de la parole de Dieu, il commence à raisonner. Oh non, vous voyez, la parole c'est vrai, mais si moi je décide pour moi de ceci, cela, avec des morceaux de français que nous sommes en train de ramasser là, ça change les gens la manière de tout ça. Et quoi que non, s'exprimer en français, tu es plus que quelqu'un qui s'exprime en Kituba. Non, non, faites attention. C'est une langue. Amen. Les gens croient que non, quand tu t'exprimes en français, ça veut dire que c'est toi l'intellectuel. Mais mon bébé s'exprime en français. Est-ce que c'est une intellectuelle? C'est ça le problème. Donc arrêtez de confondre cela. Amen. Les diplômes, c'est bien quand ça t'aide à servir Dieu. Les diplômes, c'est bien quand ça te rapproche de Dieu. Amen. Donc, vous voyez que voilà pourquoi il y a des gens. Hein? Vous voyez que dans le frère là, ah, malchance là, Seigneur, je prie Dieu pour qu'il puisse évoluer. Non, 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 il ne faut pas prier n'importe comment. Il y a des gens, parfois vous priez encore, c'est le problème. Dès que Dieu va ouvrir les portes, simplement, la manière de parler change. Frère, vous savez que non, quand nous étions avec le loyer intel, nous avons ceci, certaines choses, vous voyez. Donc, frère, amen. C'est pitoyable. Il faut bénir Dieu. Si vous avez une femme qui a des diplômes, mais qui a une soeur. Moi, personnellement, la femme qui a beaucoup étudié, ce n'est pas une bonne femme. Non, j'ai précisé, hein, si elle a le Saint-Esprit, c'est bien. Parce qu'il y a des sœurs qui ont beaucoup étudié, mais elle est une bonne sœur. Mais la plupart, elles sont mauvaises. Amen. Mais ce sont elles que vous voyez dans le TikTok, en TikTok à tout moment, faire le bruit bête. Hein? Donc vous voyez que une femme qui se lève devant les gens. Regardez, allez-y dans les maisons. Vous êtes ici simplement. Allez-y dans les maisons. Et regardez tout cela. Un jour, elle va te tirer là, au niveau de ta cravate là, coup de tête. Ah, pasteur, nous la famille 4KV. Donc comprenez que non, faites attention. Il y a femmes et femmes. Amen.